C'est avec la FNAIM que nous avons rendez-vous maintenant ici tout de suite sur cette 24e édition du Salon de l'immobilier Marseille-Provence. J'ai à mes côtés 4 hommes qui vont se présenter tour à tour. Nous allons commencer par Bernard Helm. Vous êtes l'ancien président de la FNAIM. Tout à fait. J'ai été président de la FNAIM Bouches-du-Rhône et après président de la région PACA, qui a changé de nom maintenant, mais on sait toujours ce que c'est. Le président devait venir, Didier Bertrand, Didier il n'a Bertrand, pas pu, donc il vous a missionné. J'ai pris le café avec lui hier, il m'a prié que tout le monde l'excuse, mais qu'il était de tout cœur avec nous. Voilà, il vous a donné cette mission de le représenter aujourd'hui. Absolument. À vos côtés, eh bien, nous avons Gilbert Galban, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur FNAIM, donc à l'AMP. Précisez-nous, administrateur FNAIM, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'assiste au conseil régulièrement, tous les mois, et puis on prend des décisions en fait sur les événements à venir, sur les nouveaux adhérents qui veulent souscrire à la FNAIM, etc. Vous dites FNAIM, oui. Vous dites pas FNAIM, vous faites partie, allez un petit... Chacun, c'est à la carte en fait. Hein. Oui. Petit aparté, c'est pas la Fédération nationale des agents immobiliers, c'est la Fédération nationale de l'immobilier. De l'immobilier. Le A sert... D'accord, une petite, évidemment. Peu de gens le savent, donc j'en profite. Il faut qu'on fasse une petite... voilà, la petite nuance est faite, la petite précision est donnée. Et n'hésitez pas à mettre bien votre micro proche de Et vous. je suis aussi agent immobilier. J'ai 3 agences depuis 20 ans sur Istres et Miramas et j'ai ouvert récemment sur Salon de Provence. D'accord, très bien. Donc toujours dans l'immobilier jusqu'au bout. Jusqu'au cou. Et en face de vous, Bruno Segal, bonjour. Bonjour, oui. Alors vous, agent immobilier. Agent immobilier, directeur commercial du groupe Guis Immobilier de Victor, dont nous travaillons sur les secteurs, sur les bassins aixois et le bassin marseillais, avec toujours cette même envie et ce même plaisir. Donc Aix-en-Provence. Aix-en-Provence et Marseille, mais je ferai un focus a priori sur Marseille, puisque mon ami aixois parlera d'Aix. Oui, André Périssel m'a notifié Aix-en-Provence pour vous. Donc. Ce doit être une horreur. Non, c'est une horreur. Une erreur. Non, c'est pas une erreur, mais il veut que vous précisiez effectivement que ça soit sur le secteur Aix-en-Provence, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, moi c'est plutôt Marseille. Bruno Segal, ah oui, Marseille. Non, pardon, c'est moi qui ne sais pas lire en fait. Pas du tout. Vous avez inversé ce monsieur, moi, non, mais et votre secteur d'activité. Non, je ne vais pas lancer de polémique, j'aurais dû regarder le bronzage en fait. Absolument. Marseille, bronzage, et puis le tinterne sur Aix. Normal. Philippe Marc, et oui, c'est vous Aix-en-Provence. Voilà, moi c'est Aix-en-Provence, l'agence Étoile. Donc agence Étoile sur Aix depuis 90. Voilà, donc membre des agences réunies aussi, qui est un réseau national d'agences indépendantes. Donc on va parler du marché de l'immobilier, la conjoncture et opportunités dans l'immobilier ancien. J'ai reçu un communiqué de presse de la FNAIM qui, avec quelques précisions, j'imagine que vous l'avez tous lu, on va s'arrêter quelques instants dessus. Didier Bertrand notifiait: le dynamisme retrouvé en 2017 perdure sur notre territoire et celui-ci reste l'un des départements les plus actifs. Alors c'est exact quand on prend les chiffres en volume de vente. Une très bonne année, je crois que c'est 850 000 ventes, quelque chose près, après des années beaucoup plus difficiles en termes de volume. Le neuf également, on n'est pas là pour parler du neuf, mais aussi. Donc un attrait général pour des Français sur l'immobilier. Et une année 2018, on est déjà quand même en octobre, on ne va pas se tromper, qui va être à peu près le même résultat. Ouais, c'est ce que tous les professionnels ont l'air de dire, c'est une stabilisation. Tout à fait. Alors bon, c'est sûr qu'en plus, comme il n'y a plus d'inflation, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus de grosses tendances de hausse qu'il n'y a eu en fait dans l'immobilier depuis très longtemps, que des années 99 à 2007. Après, il y a eu un petit contre-coup, certaines petites baisses et maintenant quelques petites hausses, mais très, très légères, un marché qui se porte bien. Et à mon avis, le plus important à dire, c'est les médias nous aident pour ça. Moi qui parle beaucoup avec mes collaborateurs, qui voient beaucoup de gens, l'immobilier, vraiment, la peur des gens de ne pas avoir assez à la retraite, de l'avenir, etc., nous sert beaucoup. L'immobilier, valeur refuge, ça reste, et c'est ça qui porte surtout le marché. Que ce soit en investissement, excusez-moi,
que ce soit un investissement pour améliorer sa retraite ou d'acheter son appartement pour plus avoir rien à payer quand on sera à la retraite. Donc les tarifs semblent se stabiliser aussi, les prix, voilà, l'inflation s'est stabilisée. Tout à fait, ça suit ça, oui, à peu près, c'est des courbes. Mais bon, c'est pas, les gens ne le savent pas, mais quand on regarde la courbe de l'immobilier 30 ans avant 1999 où il y a eu cette hausse, c'était à peu près stable, c'était comme les courbes de Kondratiev, pour ceux qui connaissent, c'est assez classique. Et pour parler de l'avenir, est-ce qu'on peut dire que là, l'année 2017 était une très bonne année, 2018 a l'air d'être une très très bonne année aussi, donc 2019, ça se profilerait comment? Alors après, on a quelques... Bon, les politiques l'ont dit avant, mais il ne faudrait pas nous sortir des lois parce que l'immobilier est une valeur immobilisée et quand l'État a besoin d'argent, ben, ça lui plaît un petit peu d'aller piocher là-dedans. Ouais. Donc tout devrait bien continuer, à part une action maléfique de Bercy, pardon. Mais toute chose étant égale par ailleurs, valeur refuge de plus en plus. En plus, la société s'y prête, les naissances, les divorces, les changements. La loi des finances pointe le bout de son nez, donc effectivement, voilà, il ne faut pas qu'on nous invente pour aller trop piocher. Oui, pour trouver l'argent qu'on a été voilà, retiré quelque part. On a été retiré quelque part. Sans mauvaise surprise, on peut être tranquille sur 2019. L'attrait de l'immobilier devrait rester constant. Monsieur Galban, de votre point de vue, de votre secteur, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe plutôt bien parce que le secteur il est en pleine activité. On est sur un bassin où il y a le plein emploi pratiquement sur Fos et les environs. L'année 2018 a été très bonne, légèrement supérieure à 2017. Je pense que 2019... pas de raison qu'elle ne soit pas aussi bonne. Oui, que ce soit à Istres, à Salon, oui, le dernier que vous venez d'ouvrir. Oui, oui, Salon est une très belle ville, très attractive. Oui. Istres est une ville très ouvrière et il y a énormément de transactions. Par contre, on a des bassins comme Fos-sur-Mer ou Port-Saint-Louis qui médiatiquement ont été très attaqués à cause du cancer, à cause de la pollution, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur à travailler sur ces secteurs-là et d'amener des gens de l'extérieur sur ces secteurs-là. Oui, c'est vrai, les médias ont fait du mal à votre secteur. Vous l'avez ressenti comme ça? Ah oui, ils veulent pas. Enfin, les gens Parlez bien dans le micro, vous en avez les gens des villes d'à côté ne veulent pas y aller sur ces secteurs-là. C'est clair. Voilà. Donc là, donc c'est pénalisant de ce point de vue. Mes confrères vont souffrir un peu plus là. Bon, les prix sont stabilisés. Dans l'ancien, les prix continuent à tomber parce qu'il y a trop de neufs. Donc, bon, pour les gens qui font de la gestion locative, c'est bien parce que ça nous permet d'augmenter notre portefeuille de gestion. Oui. Mais le prix des locations anciens baisse aussi, justement parce qu'il y a du neuf et trop de neuf, quoi. Et ça construit beaucoup. Beaucoup trop. Enfin, de votre point de vue, hein, oui. Voilà, je crois que tout le monde est d'accord, on construit beaucoup trop, quoi. Alors bon, pour l'instant, tous les appartements trouvent acquéreurs, mais jusqu'à quand? Oui, c'est ça. De plus, dans l'ancien, il y a de gros soucis, c'est qu'on n'a plus de taux zéro. Ou alors, pour l'utiliser, il faut qu'il y ait 30% de travaux. Donc, s'il y a 30% de travaux, les gens vont acheter un bien à 30% de plus. Hein. Donc, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des biens anciens, vides, invendables. Et oui, c'est encore un enjeu. Oui. C'est important en questionnement. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ouais, sur ces secondes vies de biens anciens. Des centres-villes, oui. D'accord, qu'on pourrait rénover. Pourquoi pas? Ça pourrait être par contre, en fait, d'opportunité, c'en est une, l'ancien. Parce qu'on peut acheter un appartement qu'on va louer relativement bien. Parce qu'il est en centre-ville. Et parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin et qui peuvent des mobilités réduites avec des personnes âgées. Mais il ne faut pas se tromper non plus à acheter dans du trop vieux aussi. La demande est croissante? Je dirais oui. Parce que pour les raisons qu'a dit mon ami Bernard à côté, c'est les gens veulent se rassurer, même des très jeunes achètent alors qu'ils sont encore chez leurs parents. Parce qu'ils se disent,
Mais le jour où je serai à la retraite, peut-être même il n'y en aura plus. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils ne pensent même pas qu'il pourrait y avoir une retraite pour eux. Oui, c'est Donc, vrai. Ils investissent dans les murs. Ils pensent que l'immobilier est le meilleur investissement aujourd'hui. Les médias aujourd'hui nous aident bien. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire Les alarmistes sur comment devenir les retraites. Oui, de ce point de vue-là, c'est pas ils font pas Le une principal, ils vous c'est font pas de la manger, publicité directe, c'est que Non, mais après le c'est dans les principal, mœurs c'est français, c'est que manger, être effectivement- logé. Manger, être Ouais. logé, donc... Oui, c'est ça, c'est avoir un toit, c'est le principal d'accord. Donc pour vous c'est votre point de vue. L'ancien est en danger quand même, mais il pourrait y avoir un débat et être relancé d'une certaine manière. Oui, puis c'est à nous à le mettre en valeur, puisque de toute manière, même s'il est en danger, si on le propose moins cher et on arrive à convaincre les vendeurs de baisser leur prix, nous on s'y retrouvera toujours à l'arrivée quand même. Ouais. Voilà. Je pense que mes amis ont peut-être des choses à apporter sur leur secteur respectif. Et on va parler de Marseille. On va parler du secteur de On va Marseille. pas se gêner. Conjoncture et opportunités sur le marché de l'immobilier. Alors Marseille, donc du 1er au 16e arrondissement, avec la spécificité d'avoir des secteurs et des lieux de vie très très particuliers. N'oublions pas que Marseille est bordée par la mer. Donc concentriquement, on va partir de l'hypercentre et du bord de mer jusqu'aux quartiers plus éloignés que sont les 15 et 16e arrondissements. Donc on a énormément, comme dans beaucoup de villes, de spécificités avec des secteurs qui ont un vent en poupe, qui l'ont toujours eu, mais qui est rasséréné encore par les demandes actuelles, comme le 7 et 8e, qui sont vraiment deux secteurs qui fonctionnent excessivement bien, où là on a des niches tant au niveau du placement qu'au niveau du bien-être et du plaisir à vivre dans ce secteur-là. A contrario, toute politique mise à part, on a des secteurs qui sont on ne peut plus difficiles et compliqués en termes de fonctionnement, que sont ce qu'on appelle vulgairement les quartiers nord, et plus précisément les 14e et 15e arrondissements, qui sont des secteurs là diamétralement opposés, où tout le monde a tendance à vouloir se rapprocher de l'hypercentre, à quitter ces secteurs-là. Il faut quand même se dire une chose qui est très importante et qui est une valeur importante et dans le temps, c'est que tout se vend, tout a un prix. Même dans les quartiers nord, effectivement, nous arrivons à vendre si tant est qu'on soit au bon prix. Et le leitmotiv, être au bon prix pour un bien, n'a jamais été aussi vrai qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Plus personne n'achète un bien s'il est l'euro symbolique au-dessus du prix marché. Donc, quand les agents immobiliers seront tous au bon prix, l'immobilier ira encore mieux que ce qu'il n'est. Et quand les professionnels seront de vrais et grands professionnels, comme nous le sommes tous autour de cette table, le marché sera rasséréné et se portera encore mieux. Vous avez des commentaires physiques. Prenez votre micro pour répondre. Je ne voulais pas lui couper la parole, mais c'est vrai que c'est un point fondamental avec le phénomène Internet où tous les prix se baladent. Les gens consultent tous. Quand ils veulent vendre tout seul l'appartement, ils prennent bien entendu le prix le plus cher sur ce qui paraît sur Internet. Sauf que le prix le plus cher, c'est souvent un appart magnifique, cuisine équipée tout près, que le leur, il est tout à rafraîchir. Oui. Et donc, ça fait des... Il n'y a que les professionnels qui vraiment vont voir, comparer et disent Chacun non, son job. Chacun son job. Mais là, vraiment, c'est pas ça. Oui, c'est parce qu'on veut éviter évidemment les frais d'agence. Alors quand même, je reviens sur ce communiqué de presse de la FNAIM. Il paraîtrait d'ailleurs, d'après ce communiqué de presse, que le 8e arrondissement, le 7e et une partie du 6e, les biens commencent à se raréfier. Oui, il y a certains biens effectivement qui sont excessivement demandés. Et comme je dis souvent à mes commerciaux, on aurait 12 fois ce bien, on l'aurait vendu 12 fois et dans le mois. Donc effectivement, les demandes, en règle générale, c'est quoi? C'est du bien placé, du bien ensoleillé, dans un immeuble qui va bien, dans un quartier qui va bien, où il fait bon vivre, où on peut bien se garer. Oui. En règle générale, c'est rarement plein nord, dans un quartier difficile, où on a beaucoup de soucis de conjoncture et de fonctionnement. Donc effectivement, des secteurs et des niches sont excessivement demandés. Et les biens se raréfient sur ces secteurs-là, oui, parce que beaucoup plus de demandes que de biens à disposition. On va passer à Aix-en-Provence. Alors, que se passe-t-il là-bas? Comment le marché de l'immobilier se porte-t-il? C'est vrai que passé en 4e, les généralités ont été dites. Heureusement que je suis le seul d'Aix, parce que sinon je serais très embêté. Alors, le marché d'Aix est très dynamique, très fluide. Bon, c'est un petit peu partout en France et dans la région. Donc, si tant est effectivement que les prix étaient bien évalués au départ, on vend assez rapidement, on va dire dans le mois.
les biens. Et quand ils ne sont pas vendus dans le mois, on a plus de mal ensuite à les sortir. Et même avec des baisses successives, c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme le disait Bernard, les gens suivent beaucoup les biens. Ils sont au courant, ils évaluent eux-mêmes avec différents sites qui leur permettent d'évaluer les biens. Leur bien est toujours mieux que celui qu'ils voient sur Internet. Donc ça, c'est propre à chaque personne, hein. Oui. Voilà. Donc après aussi, il y a la possibilité maintenant sur les différents sites de voir les évolutions de prix. Donc un bien qui n'est pas vendu dans le mois, souvent, c'est très difficile parce qu'on le baisse, les gens le savent. Ils nous appellent, nous disent ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il a baissé successivement et ça ne devient plus une bonne affaire. D'accord. Voilà. Pour vous. Voilà, exactement. Donc après, le marché d'Aix, c'est un marché un petit peu, on va dire, différent de Marseille, puisqu'on n'a pas vraiment de grosses différences entre secteurs, entre arrondissements. On n'a pas d'arrondissement. Bon, on a un centre-ville qui est très dynamique, avec des petites cellules qui sont à la vente, beaucoup de grands appartements qui se sont divisés avec des studios. Je crois que c'est ce qui se vend le mieux, le studio. Alors nous, notre agence est en centre-ville, donc c'est vrai qu'on en vend beaucoup. On en aurait plus, on en vendrait tous les jours. Voilà. Et ce qu'on remarque, ce que disait Bernard, c'est qu'il y a un retour des jeunes sur l'achat. Ils sont inquiets de l'avenir et dès qu'ils ont la possibilité, ils achètent du studio en prévision de la retraite. Quand vous dites jeunes, ça correspond à quel âge? C'est des 25-30 ans. Voilà. Dès qu'ils ont leur premier emploi, leur premier salaire, qu'ils sont stabilisés au niveau de leur emploi, ils y vont. Voilà. Et voilà. Donc un retour de l'investisseur privé et aussi du professionnel. On a de plus en plus aussi de professionnels qui reviennent, des institutionnels qui reviennent aussi et qui achètent des immeubles entiers. Voilà. Alors une spécificité d'Aix, le conseil municipal d'Aix a voté là, en début de semaine un droit de préemption qui n'existait pas sur Aix sur les fonds de commerce et les baux commerciaux, justement pour éviter que le centre-ville se transforme. Mon collègue dit en kebab. Bon. Mais alors prenez votre micro. Si vous voulez faire de commentaires, monsieur Helm, il faut absolument que vous preniez votre micro pour que tout. Je parle trop, moi. J'ai même vu des 3 commerces à la suite de désenvoûtement. C'est pas très populaire comme. Oui. Bon. Donc effectivement, si on peut l'éviter. Oui. Nous sur Aix, c'était surtout pour éviter que le centre-ville se transforme en boutique de touristes, parce que beaucoup de boutiques à touristes et de métiers de bouche, énormément. Donc ça a vocation ils veulent pouvoir contrôler ce qui va s'ouvrir et justement permettre à ce que des gens classiques, des familles classiques restent en centre-ville. Voilà. Donc pour vous, c'est un bon arrêté. Alors c'est un bon arrêté, ça va nous compliquer la tâche sur les fonds de commerce. Donc j'attends de voir le détail. Là, j'ai pas pu l'avoir ce matin pour voir quelles sont les conditions, mais ça va ralentir puisque un fonds de commerce et un bail commercial, ça peut se mettre en place très rapidement. Et là, ça risque de compliquer la tâche, quoi. Est-ce qu'on pourrait conclure cette petite émission avec Didier Bertrand disait justement dans ce communiqué, le marché de l'immobilier est dynamique mais insaisissable. On est tellement qualifié que pour nous, ça l'est pas, mais... Alors, en fait, insaisissable, parce que je crois que j'ai été celui qui a parlé le moins. Je pense que... Allez-y. Insaisissable pour l'avoir lu effectivement sur le communiqué et puis l'avoir constaté, et nous-mêmes quand on en parle sur Aix, c'est que le marché avant on avait la période d'été, la période d'hiver, on avait la période des mutations et on savait à l'avance si on allait avoir du travail ou pas. Et cette année, on ne l'a pas du tout constaté et même pire, l'année dernière, il y a eu les élections présidentielles, ni avant ni après, on a eu un ralentissement. Ça a été constant tout le temps. Et c'est les premières élections où on ne constate pas ça. Donc, c'est en cela pour vous qu'il était insaisissable. L'hiver n'a bien fonctionné, le premier semestre a été même très bon. Pas de repos. Pas de repos. Mais tant mieux. Voilà. Non? Quelques jours de vacances. Oui, pour nous tous, oui. En conclusion, on ne peut pas dire que notre président a été une bêtise de toute façon. Donc, non, certainement pas. Donc il est insaisissable. On sent l'ex-président qui va dans le sens du président. On soutient le président de la FNAIM. Merci messieurs, merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde pour parler justement du marché de l'immobilier, conjoncture et opportunités. On se retrouve dans un instant pour parler de médiation avec Medimo Conso, avec cette loi du 1er janvier 2016. Et oui, les médiateurs sont obligatoires pour la filière de l'immobilier. Peut-être que vous ne le saviez pas. On va vous donner plus de détails dans un instant. À tout de suite.